Le niveau des champs d'amandes est un niveau assez calme qui pour moi n'a pas fait vraiment résonner et en quelque sorte bien moins impactant selon moi que les autres niveaux qu'on avait pu avoir précédemment dans le lore des backrooms. On va voir si la version de Liminal Archive me donne tort et me fait revoir ce niveau à la hausse ou à la baisse. C'est parti! Les champs d'amandes sont une étendue de terre argileuse recouverte de grains d'amandes dorés. De grands chênes tordus sortent du sol, tandis qu'une brume trouble obscurcit le ciel azur. Dans les champs pousse le grain d'amande, une plante exclusive au backroom. L'utilisation la plus courante des grains d'amande est la création d'eau fraîche d'amande. D'anciennes civilisations, comme la Légion, ont documenté le processus sur de petites tablettes de céramique qui ont ensuite été découvertes par une équipe d'exploration madrasdienne. Le processus de création a été décrit dans des textes archaïques. Les grains d'amande sont pulvérisés en masse avant d'être mélangés dans de grandes cuves d'eau douce. Le mélange est par la suite remué pendant quelques minutes avant de devenir de l'eau d'amande fraîche. On dit que de nombreux marchands antiques ont bâti leur fortune grâce au commerce lucratif d'eau d'amande. La création d'eau d'amande était souvent freinée par une main-d'œuvre d'esclaves bon marché, car des litres d'eau d'amande fraîche étaient échangés contre des matières premières. Cependant, l'industrie de l'eau d'amande est également dangereuse. Les amandiers suivent un cycle de croissance saisonnier strict. Ils fleurissent en été et montent en graines en automne. Au printemps, le grain d'amande émet un pollen hallucinogène, connu pour influencer sévèrement les voyageurs. Les voyageurs affectés errent souvent sans but dans les champs avant de s'effondrer. Finalement, les voyageurs décédés commencent à se décomposer progressivement dans le sol. Parfois, un voyageur peut tomber sur un cadavre dont la chair est recouverte d'une fine couche de pollen. Ne soyez pas confus. Beaucoup de ces soi-disant cadavres sont en fait des voyageurs dans un état comateux, induits par le pollen hallucinogène excrété en saison par les amandes. Si un voyageur affecté est escorté en toute sécurité hors des champs et traité, il peut en être guéri. Cependant, il peut conserver des changements durables dans sa mentalité, tels qu'une hostilité accrue, une aversion pour la lumière et une étrange envie de maintenir les backrooms. Une série de silos métalliques grandioses et de fermes rustiques peuvent être découverts dans les champs. Ces silos contiennent une pléthore de grains d'amande qui attendent d'être pulvérisés. Cependant, il est conseillé d'éviter ces structures, car une collection d'entités hostiles est positionnée à proximité. On ne sait pas grand-chose des fermes, car personne ne s'est aventuré aussi profondément dans les colonies. Le contenu de ces fermes et leur véritable utilisation restent, comme pour la plupart des backrooms, une énigme. La moisson est un ensemble d'entités humanoïdes réanimées portant le costume d'épouvantail. Elles contrôlent et contiennent les plus grandes colonies du champ d'amandes. Les moissonneurs sont contenus pour s'occuper des cultures et ensuite les récolter, d'où leur nom. Une fois la récolte terminée, ils stockent les grains d'amandes dans leurs silos où ils attendent probablement d'être traités. Les moissonneurs sont hostiles aux voyageurs et tentent activement de se débarrasser des intrus. Les membres de la moisson ne peuvent être raisonnés. Les moissonneurs sont bien organisés et assez intelligents. Une hiérarchie sociale est présente au sein des colonies car l'existence d'une sous-classe de fermiers a été notée par des chercheurs. Les fermiers de la sous-classe s'enterrent souvent profondément dans la terre pendant la journée, tandis que les autres se retirent dans les fermes. Il est à noter que les fermiers de la moisson sont immunisés contre les effets psychologiques du pollen de grains d'amande. Les voyageurs qui traversent le champ d'amandes ont rapporté des accidents où les moissonneurs expédient les intrus avec des fossiles, des faux et des équipements agricoles. Il était documenté que les moissonneurs poursuivent souvent d'autres organismes, y compris les voyageurs, afin de les utiliser comme engrais pour leurs grains d'amandes. Par conséquent, il est conseillé d'éviter la rencontre avec les moissonneurs. Des portes isolées peuvent être trouvées dans des champs d'amandes. Une fois cette porte franchie, vous vous retrouverez dans l'une des maisons du quartier des ténèbres. Et voici qui conclut le rapport de ce niveau. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Sur ce, à très bientôt pour la suite de Liminal Archive. On est bientôt à la fin de cette série. Bye!